OK. Dans 3, 2, 1, go! Bienvenue à l'épisode 2 du podcast Complètement Foodie, le podcast gourmand ambulant. Alors aujourd'hui, mon invité, Yves Lemelin de Drummondville. Alors, on est directement au centre d'interprétation de la Canneberge à Saint-Louis-de-Blanford. Je sens que ça va être le fun, ça, ce podcast-là. Alors, vraiment un endroit gourmand qui regroupe beaucoup de producteurs et transformateurs de produits de la Canneberge. Donc, on va avoir une belle dégustation, autant au niveau alcool qu'au niveau bouffe avec la Canneberge. Je pensais que tu allais m'en mettre une dans la bouche. Oh là là. Complètement Foodie est une présentation d'Automobile Guy Baudouin, Sandra Foodie Créative et FP Productions. Yves, bienvenue à Complètement Foodie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'accueillir dans ton podcast. On disait qu'on va quasiment écœurer de se voir. On passait toute la fin de semaine ensemble. Toute la fin de semaine ensemble. Quasiment 24 sur 24. 24 sur 24. Mais ça a été super le fun la fin de semaine qu'on a passé au centre d'interprétation de la Canneberge à Saint-Louis-de-Blanford, qui est la capitale nationale de la Canneberge. Vraiment, on a dégusté plein de belles affaires en fin de semaine. On a cuisiné, on a fait des ateliers culinaires, du gros fun. On a bien fait ça. Un peu. Ouais, exact. On s'est fait un bon souper après. Puis, puis on a bu un peu de boisson. On a bu un peu, mais t'as-tu encore soif? Ah ouais, j'ai toujours soif, moi. Donc, aujourd'hui, dans le podcast, on a un invité que j'adore, c'est la Vallée Bleue. Je pensais que c'était moi. Ben oui, toi aussi, je t'adore, là, vraiment. Puis c'est pour ça que tu es à mon podcast. Oh, yes. Merci beaucoup. Mais la Vallée Bleue distillerie dans mon coin, dans le Binière, à Val-Alain. Vraiment une vraie distillerie qui fait son propre alcool à partir de bleuets qui poussent sur place et d'érable aussi. Ils ont une érablière, ils ont des animaux, une petite fermette. C'est vraiment cool. On aime ça, l'érable. On aime ça, l'érable. Ouais, on aime le gin aussi. Yes. Yes. Donc, ce gin, le Lascar avec des petits fruits. À l'intérieur, il y a aussi des canneberges pour rester concept. Donc, veux-tu un petit gin? Ben oui. Puis, ça sera pas le gros cocktail là, qu'on va faire aujourd'hui. Vraiment, juste un gin avec de l'eau pétillante parce que les gins de la Vallée Bleue sont très savoureux déjà. Okay. Si tu veux sentir, veux-tu y goûter juste comme ça, sur glace? Chill! Pas un shooter. Ah ouais. C'est même floral, on dirait. Oui. Ouais. Délicieux. Ouais, c'est bon. Très bon. Pour pas qu'on devienne paf trop vite dans ce podcast-là, on va rajouter un peu de. D'accord, on va l'allonger. On va l'allonger. On va l'allonger et on va le savourer. Ben oui. Donc, t'aimes beaucoup la Canneberge? Oui. Quand même, tu me disais que tu cuisinais là, la recette que tu avais faite. Quand même, tu m'as impressionné vraiment en me disant que tu avais cuisiné ça. Raconte-nous ça. La caille. C'est de la caille farcie à chair de saucisse avec une sauce canneberge et sapin. Wow! Sérieusement, je suis sûre qu'il y en a une couple à la maison qui ont fait comme quand même. Ouais, avec une compotée de canneberge et tout ça. C'était une bonne petite sauce. Délicieux. Ça donne l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Mais à MasterChef, on t'a vu quand même, dans ton parcours, devenir de plus en plus minutieux, de plus en plus délicat là, avec ta présentation puis le type de plat que tu as cuisiné. Tu es parti sur un ceviche de pétanque, mais c'était quand même, moi, je pense, le plus beau plat que tu avais fait là, de l'aventure, certainement. Mais il manquait un petit kick d'épicé. Non, mais ça a l'air qu'il manquait une pincée de sel. Partir pour une pincée de sel. Ah, ben c'est correct, hein. Pour vrai, moi, j'étais correct avec pas de ressentiment là-dessus, rien. De toute façon, tu sais, t'es parti sur un plat que t'as réussi. Ben oui, c'est ça. Hein. Fait que c'est quand même le fun. Parce qu'on va s'entendre au début, ça n'a pas parti fort. Hein. J'avais de la misère à trouver mes repères. On a fait une boîte mystère avec des légumes racines. Puis Yves, sérieusement, c'était une boîte mystère avec élimination, qui est quand même la seule fois de la saison qu'il y avait cette boîte mystère-là. Puis je me disais, j'ai vu ton assiette, puis j'ai dit, oh, clairement, lui, ils l'ont pris pour sa personnalité. Ben là, moi, j'ai vu ton assiette, j'ai fait, oh, OK, là, je suis plus là. Je suis pas là dans tout, là. Oh là là. T'avais fait betterave pomme. Ah ouais. Toi, du fromage de chef.
le basilic réinventé. Non, le... Gravlax de betterave. De betterave, puis ouais, c'est ça. Avec un petit en rouleau, avec le fromage à la crème. Puis, ouais, j'avais bien aimé ça fort. J'avais bien aimé ce défi-là. À MasterChef, on te connaît quand même comme un guerrier des défis d'élimination puis tout ça, mais nous, à l'interne, avec tous les caméramans, on sait très bien que même si tu es parti au milieu de l'aventure, top 8, 9, tu disais? 9 sur 16, mais tu as été celui qui a versé le plus de larmes de toute la saison. Sérieusement, là, la médaille du broyard. On a une médaille pour ça. De Master Cry. Master Cry, c'est bon, ça. Donc, pour ne pas prendre de chance aujourd'hui, je t'ai apporté des Kleenex. Pour être sûr que tu sois correct. Laisse aller tes émotions. Là. Tu veux que je pleure? C'est bon pour les codes d'écoute. Oui, c'est bon pour les codes d'écoute. Mais oui, tu as versé quelques larmes. Puis surtout, tu sais, au défi d'équipe que tu as été, tout le monde a connu ton vrai toi à ce moment-là parce que tu as choisi ton meilleur ami pour être contre toi, capitaine de l'autre équipe. Puis à ce moment-là, tu étais comme tellement naïf en disant je vais avoir une compétition saine, ça va être vraiment le fun. Ben moi, là, pour vrai, là, je le voyais même pas, le 50 000. Je voyais même pas le gagnant. Moi, j'allais là pour l'expérience, puis pour des nouveaux défis, justement. Ben, je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses. Sinon, tu t'imposes un stress à toi qui n'est pas possible. Puis déjà, qu'aller là, c'est déjà stressant d'avance. Là. Ça n'avait même pas de bon sens. Là. Non, exactement. S'infliger ça. Oui. Il n'y a pas une journée où on se disait ça, qu'on ne s'est pas dit qu'est-ce que je fais ça. Puis, je n'aurais pas pu pas le faire. Exact. Tu aurais regretté toute ta vie, c'est ça. C'est ça. Puis j'aurais probablement essayé pour la saison 2 ou... je sais pas, moi, avoir vu la saison 1, je suis pas sûre que je me serais inscrit à la saison 2, de les voir stresser de même, puis brailler, puis... je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça. On savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, puis on est allé toute la gang. Mais c'est ça, je pense, qui nous a fait les liens ont été vraiment très forts, très tôt dans l'aventure parce qu'on savait pas dans quoi on s'embarquait. Fait que la seule chose qu'on pouvait contrôler, c'était... Non, c'est ça! Ouais, on a quand même eu l'impression de construire un avion en plein vol. Mais je pense que malgré ça, ça a été un succès pareil. De plus d'1 million de codes d'écoute. Ça a vraiment fait ses forts. Puis on s'en rend compte quand on va à l'épicerie que ça a fait ses forts. À l'épicerie, je te dirais... dans magasiner. Sur les médias sociaux. Sur ta page. Moi, j'avais une question croustillante pour toi. Oui. Avec Jean-Christophe au dernier podcast, j'ai demandé son moment le plus drôle, puis j'ai demandé de la façon qu'il s'était fait aborder la plus weird après MasterChef. Mais toi, on sait tous que t'es le beau bonhomme de MasterChef avec le cowboy. Toi puis le cowboy, là, mon Dieu, qu'on a entendu parler. Mais avec raison, parce que vous êtes des beaux gosses, là, quand même, prends-les. Mais moi, je me suis fait écrire des messages bizarres quand même sur les réseaux sociaux. Puis je pense que toi, t'en as reçu pas mal. Mais c'est quoi le message le plus bizarre qui se raconte, mettons, que tu t'es fait envoyer? Si tu veux prendre le temps de réfléchir, je peux te dire le mien. OK. Ouais, vas-y donc. Ouais, vas-y donc, en premier. Moi, je me suis fait demander une photo de mes pieds. OK. Mais de façon vraiment très habile. Puis le pire, là, c'est qu'en parlant avec quelques filles de la saison 2, ils sont fait demander la même chose. Il y a une fille qui m'écrit sur Instagram. Moi puis ma fille de 8 ans, on est super fan de toi. Elle est partie se coucher, mais elle avait 3 questions pour toi. OK. C'est quoi ta couleur préférée? Ouais. Ça va. C'est quoi ta princesse préférée? Je suis comme 8 ans, les princesses. Ouais. Bref, ça se peut. Ouais. De où t'es chatouilleuse? Moi, je suis pas chatouilleuse. Oh. Ben non, mais tu dois être chatouilleuse quand même un peu. Ben non, je suis pas vraiment chatouilleuse. Même pas des pieds. Ma fille est vraiment chatouilleuse des pieds. Sais-tu, ça serait vraiment drôle que tu y enverrais une photo de tes pieds. Je suis OK, d'accord. Hey, ça, c'est vraiment bizarre. Puis j'ai marqué, j'ai dit, ça, c'est fucking bizarre. Fait qu'elle dit, ben non, tu sais, ça va être vraiment drôle. Fait que je prends une photo de pied sur Google, puis j'y envoie. Elle dit, ben ça, c'est pas tes pieds à toi. Puis je suis comme si ta fille a 8 ans, elle va s'en foutre que c'est pas mes pieds ou mes vrais pieds. Fait que là, je l'ai bloqué. Avoue, c'est quand même excellent comme tactique, là. Tu veux une photo de pied. Ouais. Bon, moi, c'est rendu à moi. OK, ben... C'est un podcast 18 ans et plus, donc tu peux raconter ce que tu veux dire. Il y a une fille qui m'a envoyé ça. Je dis ça, OK. Non, mais la fois du chalet. Oui, le chalet, ouais. Ouais, la fois du chalet, quand même. Avec le foulard, ça? Ouais. OK, ouais. Mettons, moi, on a loué un chalet Masterchef ensemble, avec toute la gang de Masterchef. Ouais. Et puis, je tag qu'on est à Stoneham. Ouais.
lui, il partage la story. Puis là, ben... Je reçois, c'est quoi donc? Une capture d'écran de son domicile jusqu'au chalet. Combien de minutes ça prend pour y aller avec le trajet puis tout ça. Puis là, elle m'envoie une photo à moi, tout nu avec un foulard. C'était explicite et tout, là. Vraiment. Puis tu la connaissais pas, cette fille-là. Là. On s'était parlé comme ça, là. OK, ouais. Mais tu l'as jamais vu en vrai? Non, jamais vu. Là, elle dit, viens chez nous, je suis à côté. Oui. Quand même. Mais ça, tu sais, ça peut... Ben, faut que tu sois confiante. Oui, c'est ça. Je trouve ça, crème. Ouais, t'es confiante. Mais dans la vie... faut être confiant. Ah oui, c'est sûr. Mais aussi, c'est quoi d'autre qui est bizarre? Manger, j'aimerais ça que tu viennes me faire une tartine sur mon cul. Ouais, puis venez manger ça sur mes fesses. Ouais. Et la question qu'on se pose tous, est-ce que tu l'as fait? Non. Non, j'ai pas fait rien de ça. T'as pas fait aucune tartine sur le cul à personne? Non, personne. Ben, parce que t'avais fait des belles tartines dans le défi d'élimination. Fait que c'est quand même une belle... tu sais... Une belle approche, là, pour... Non, j'ai pas fait ça. Mais je pense que t'en as reçu beaucoup des messages de même. Hein. Ouais, puis oui, mais j'ai reçu des très beaux messages des gens aussi. Là, ça, oui, là, tout le monde, tous les candidats. Mais même en privé, j'ai eu plein de messages. Les gens me supportaient, puis ils ont dit « Ah, on a vraiment appris à te connaître, t'as vraiment fait un beau parcours. » Puis Puis j'ai répondu à tout le monde. Puis là, les gens... Bravo. Puis là, les gens, tu m'as répondu, ben oui. Tu as pris la peine de m'écrire un bon message, je vais prendre la peine de répondre. Exact. C'est vraiment toi là, qui est sur ta page, qui gère. J'ai pas d'agent, j'ai pas personne. Non, j'ai pas personne. Fait que moi, non, c'est vrai. Moi aussi, j'ai répondu à tout le monde. C'est important, crème. Puis qu'est-ce que je disais aussi, c'est que on manque d'amour envers les autres personnes, tu sais, puis tout le monde jalouse la réussite des autres. Ben, le succès au Québec, ça a toujours été tabou. Ceux qui font de l'argent, c'est mal vu. Puis il me semble que... Tu sais, toi, tu t'es fait dire je pensais que t'allais gagner ou quelque chose du genre. Non? Pas tout. OK. Pas tout. Il n'y a pas personne qui m'a dit qu'elle allait gagner. On dit t'as tellement aimé, là. Ouais. Mais même avant que la diffusion commence, quand tu as été éliminé, tous les candidats, on t'a dit tu vas être le coup de cœur du public. Vraiment. Mais je m'attendais pas à ça. Pas autant que ça. Ben non. Mais moi, je me voyais pas, moi, à l'émission. Mais t'es tellement attachant. Ben oui, mais je sais pas. T'as broyé ta vie en plus. Mais je suis comme ça dans la vie. Tu me vois dans la vraie vie, tu me vois à la télé, tu me vois... C'est comme ça, tu sais. Oui, puis je pense que c'est pour ça que ça a cliqué autant, parce qu'on est du monde authentique. Vraiment. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi avec ma thérapeute puis tout. Puis tu sais, c'est ça. Fait que je me suis laissé aller là-dedans, puis Parce que tu es un gars de combat extrême. On sait que tu as fait un bon bout en combat extrême, puis tout ça, mais autant que tu es un gars de sport masculin, testostérone, que tu es comme spirituel aussi en même temps, puis il traîne toujours une pierre dans ses poches. Montre-nous-la, ta pierre. C'est full cute. T'es gêné de ça? Ben non. Oui, mais là, je peux pas y toucher parce que ça serait vraiment porte-malheur. C'est sa pierre. Ça, c'est un œil du tigre. OK. Ça fait quoi, ça? Ça l'éloigne les mauvaises énergies. Puis là, j'ai une anecdote à propos de ça. Là. Let's go. J'espère qu'elle va être meilleure que celle que tu as contée aujourd'hui. Oui. Hey, sérieusement, au Walmart, il y a une madame qui est venue me voir, puis elle me dit... ton ancienne... La mère de ta fille te veut du mal, puis tout ça. Là, j'étais comme, voyons donc. Elle dit, tu vas me trouver bizarre, mais il faut que je te le dise. Fait que, oui, effectivement, je te trouve bizarre. Fait que c'est ça. Mais tu la connaissais pas non plus, cette dame-là. Non. OK, elle t'aborde de même, puis elle fait juste te dire ça. Oui, mais elle me dit, je te félicite pour ton émission, tu es tout ça, tu es vraiment une bonne personne, puis Puis c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Elle me dit tu devrais aller chercher une pierre. Oh, tiens. Oh non, je suis prêt. Prends un Kleenex. Ça va encore. Puis là, c'est ça. La même journée, je m'en vais acheter la pierre en tant que telle au magasin. En revenant du magasin,
Justement, l'ancienne, la mère à ma fille m'appelle. Là. Puis là, elle dit on n'aura jamais de garde partagée une semaine, puis blablabla. Fait que là, j'ai dit ça me tente pas de me chicaner, puis tout. En raccrochant, je m'en vais acheter les pierres, puis la madame, elle dit tu vas voir, ça va changer radicalement. Puis là, j'ai dit pourquoi pas, hein? Moi, j'ai pas rien à perdre. C'est que ça fait à peu près 3 ans qu'elle n'avait pas signé les papiers de choses. Ça. Fait que je mets les roches dans mes poches. 3 jours après, elle me dit c'est correct pour la garde 7-7. Je fais ouais, mais tu sais, on le croit pas. Là. Ben, je pense que c'est justement, il faut que tu y crois pour que ça marche. Ouais, je sais pas, hein. Fait que c'est ça. Ouais, ben quand même. C'est ça l'anecdote de la roche. Good, chin! J'ai une roche dans mes poches. Ben oui, tout le monde sait que t'as une roche dans tes poches. Et voilà, tout le monde va savoir que j'ai une roche dans mes poches. Ouais. C'est bien correct. T'as bien le droit de traîner de la roche dans tes poches. Il n'y a pas de jugement là-dessus. 0,3. Oui, c'est ça. Toi puis moi, on a un point en commun vraiment cool. Vraiment? Le barbecue. Ouais. T'es venu chez nous hier pour la première fois, puis t'as vu comment je t'ai équipé, comment je t'ai installé. Oui. Ouais, vraiment. C'est spécial. Ouais. Mais j'ai hâte que tu m'invites à ton tabouret là, de raclette barbecue. Ma chill grill. Ouais, chill grill. Chill grill, parce que là, il manque de barbecue. Hey, je te dis, il va falloir une rallonge 38 par 38 pour mettre tout ça, ces barbecues-là. Ça n'a pas de sens. Ben regarde, moi, je trippe. Ben oui, il y en a qui font de la moto, mais moi, je fais ça. Tu fais pas de moto. Ben non, ça coûte trop cher. J'ai tout dépensé. Ça coûte trop cher. On s'entend-tu que tes barbecues, ils valent pas 30$, hein? Non, effectivement. Quand je m'équipe, j'achète de la qualité parce que je trouve que ça va mieux. À part quand tu te fais donner des barbecues en gagnant des défis. Oui, j'ai gagné un barbecue, puis j'ai gagné au granule. C'était le seul que j'avais pas. Oui, puis ça, le trigger, c'est fou, là, pour vrai, là. Ça, c'est barbecue pour la les température. Nuls. Ben oui, la température est stable, tu peux partir. Qu'est-ce que t'as, toi, comme barbecue? Moi, j'ai juste un Weber. Puis moi, je suis bien content. Un kettle? Oui, un kettle. Je suis bien content avec ça. Puis je fais toutes mes affaires, mais justement, c'est dans ma liste. Un granule? Oui, mais c'est à cause que là, je voulais finir. Moi, je me suis fait une dalle de béton 24 par 38. Pas de niaisage. Non, pas de niaisage. 24 par 38. C'est bon. Oui. Puis j'ai tout flatté ça moi-même, puis tout, parce que je suis habile de mes mains. Mm-hmm. Ouais, je suis capable de faire la construction, je suis capable de. Pas juste bon de flatter des roches. Non. Tu peux flatter du béton aussi. Oui, je suis capable de faire. Ou une tartine sur un cul. Non. Ça, j'attends la bonne personne pour faire ça. OK, ouais. Donc, il y a peut-être des gens à la maison qui vont l'essayer. Oui, peut-être. Je sais pas. Mais... C'est quoi, toi, ta spécialité sur ton kettle? Qu'est-ce que tu fais de mieux en barbecue? Justement, avec JC. JC, comptoir gastronomique, notre ami Jean-Christophe. L'encyclopédie culinaire. Vraiment. Bien sûr. Oui. Cet hiver, après les tournages, dans le fond, on a fait une recette ensemble. J'ai proposé une recette, puis je suis allé la faire à son émission. C'était la poutine avec la côte levée sauce Cobra. Ouais. Parce qu'on n'a pas toutes vu les insertions de Cobra à MasterChef. Ouais, non, ouais. Mais il y en avait beaucoup. Ouais, ça cobratait. Notre cri d'équipe, là, c'était on se tape les cuisses. Cobra, comme dans Ballon Chasseur. Ouais. Ça, c'était backstage. Ça, ça c'était vraiment. Ça, c'est des moments croustillants, ouais. On en a eu des moments croustillants backstage, là. Oh mon Dieu. Des fous rires, Myriam avec de l'eau plein le visage que je l'ai accroché. Ça, pour vrai, là. Parce que quand les candidats, on entre dans le studio, on le fait 2 fois. Puis, tu sais, avant que les boîtes mystères soient montées, que le set du studio soit prêt à nous accueillir, c'est long. Fait que là, ils nous microtent. Ils nous mettent nos micros. Ça s'appelle vraiment de même, se faire microter. Et on s'en va backstage, puis là, on niaise. Puis on attend, puis on attend, puis on attend. Des fois, c'est long. Hein? Long, genre 45 minutes, 1 heure, on attend backstage, puis on niaise. Mais fait que là, c'est ça. Faut pas trop que tu penses à ça, parce que là, quand tu te mets à penser qu'est-ce qu'on va faire quand on est filles, fait que justement, c'est ça qui était bien. De m'avoir dans l'émission. Ben oui, puis sérieux, ça a fait un gros vide quand t'es parti, mais les tournages étaient beaucoup plus rapides parce que t'étais pas là pour ralentir la patente. Non, je me trompais tout le temps de place. Et là, il m'avertissait, c'est
En arrière, Yves, t'es pas à bonne place. T'es pas à bonne place. Man, on recommence, Yves. Là, Yves ne lève pas la boîte tout de suite. Oh, man, ouais. Ouais, il niaise, mais il niaise pas vraiment. Là. Non, c'est vraiment vrai. Non, mais je suis là. quand même TDAH en vie, là, puis je l'assume. Ah, non, t'as pas remarqué ça, moi. C'est ça. Ah ouais, des fois, là, j'ai plein d'idées dans ma tête. Là, ça tourne. Ça y va, hein? Ah, ça y va par là. Ben, c'est le fun. Ça fait de toi la personne que tu es, qu'on aime tant. Ouais. Tellement attachant. Ben, merci. Il dit tout ce qu'il pense. Ouais. Des fois, quand c'est pas le temps. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand c'est pas le temps. Des fois, je me mets dans le trouble, puis... mais c'est ça. Mais on peut pas dire que t'es pas naturel, ça, non, c'est certain. Ouais, je suis très naturel, je crois. Est-ce que t'as faim? Ben oui, on peut manger. Je pense qu'on serait rendu à la partie gourmande du podcast. Là, on on n'a même pas parlé du barbecue. Ouais, on n'a même pas dit ta recette, finalement. Ben ouais. Bien, hey, reprends-moi. Ben, Colin, c'est toi qui étais DAH, finalement? Tiens! On repasse ça. Finalement, je me disais, Yann n'a pas de spécialité, qu'est-ce que tu veux? Ben ouais, non, c'est les côtes levées, sauce Cobra. C'est ça, là, on a divagué avec des moments cocasses de backstage de vrai. Cobra puis tout ça, ouais. Fait que c'est une sauce barbecue. C'est à base de rhum. De sirop d'érable, parce qu'on aime ça, le sirop d'érable, hein? On adore le sirop d'érable. C'est ça. Ouais. Avec une purée d'oignons. Il y a du vinaigre là-dedans. C'est ta recette à toi. C'est ma recette à moi. Ouais, la sauce Cobra avec du rhum. Chic Choc. Chic Choc, exact. Ouais. C'est ça. Là. Parce que si vous voulez avoir la recette des côtes levées à Yves, justement, allez voir sur la page YouTube GC Comptoir Gastronomique. Ouais. Comptoir comme un compteur et non comme un comptoir qu'on s'accote. Donc, la recette... Je l'ai collé en plus à l'émission un compte levé. Un compte levé! Ouais. Très fort, parce que ce tournage-là, sérieusement, c'était très drôle de vous voir dans le vidéo YouTube parce que nous autres, le on vous connaît. Curieux Bégin, on le sent très bien. La vibe Curieux Bégin, je pense que vous aviez pris une coupe de tasse de vin, hein? Oui, mais on était supposé commencer à 4h30 le tournage, puis on a commencé à 10h30. Les tournages étant ce que c'est toujours plus long qu'on pense. Donc j'attendais, là, quand il faisait ces trucs de la montée levée, du fjord, la débarque du bicycle, puis tout, là. Ouais. Fait que, tu sais, les termes croustillants comme ça. Il parle. Oui. Il parle beaucoup, mais tu sais, c'est un garçon très attachant aussi. Donc, si vous voulez voir JC et Yves un peu pompette sur YouTube, JC Comptoir Gastronomique, les côtes levées, sauce Cobra. Ouais, on avait commencé on avait commencé ça très de bonne heure. Ouais, c'est ça, ça finit très tard. Mais le vidéo est super. Vous avez fait pour vrai, on a vraiment ça avait vraiment l'air bon, là, ce que vous avez cuisiné. Mais c'est sûr, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Avec JC. Et voilà. Non, c'est vrai que vous avez beaucoup de talent tous les deux. Ouais. D'ailleurs, j'ai faim, moi. T'as faim? Oui. Là, on va arrêter d'en parler, puis on va... Il y a des mouches. Il y a des mouches, hein, pleine protéines. Mais dans le micro, ils ne l'entendent pas, je pense. Ah non? Non, il y a des mouches. Hey, regarde-moi ça, Yves, le beau plateau qu'on a ici à l'instant. C'est les choix de Lucie, la dame qui fait les dégustations au centre d'interprétation de la Canneberge. Elle nous a choisi ses meilleurs produits selon elle. Alors, j'ai vraiment hâte qu'elle nous explique ça. Si vous voulez voir le visuel de tout ça, allez sur YouTube, Complètement Foodie. Le podcast est aussi complètement filmé. Vous allez pouvoir voir tout ça puis nous voir nous bourrer la face. Alors, la Canneberge, ce que je veux vous dire, puis je veux vraiment... C'est mon but cette année de faire en sorte que les gens achètent de la canneberge fraîche et la congèlent. Je ne sais pas si vous cuisinez beaucoup avec la canneberge. La canneberge, le secret, si on l'achète présentement fraîche comme ça, là, quand on arrive à la maison, là, on la prend et on la met directement au congélateur. Il ne faut surtout pas la laver parce que si tu la laves, elle va devenir en bloc. Alors, c'est ça, on n'a pas à la laver parce que d'abord, elle est récoltée dans l'eau. Deuxièmement, elle est relavée par la suite et elle est asséchée. Alors, tu la prends comme ça et tu la mets au congélateur. Et dans 1 an, elle va être identique à ça. Wow. Mais quand tu la congèles, quand tu la cuisines, tu ne dois pas la dégeler. Tu dois la cuisiner congelée. OK, d'accord. Parce que si tu la dégèles, elle va devenir toute molle. Le coulis de canneberge de M. Barry. Barry, c'est B-A-R-R-Y. M. Barry fait un coulis de canneberge qui est absolument incroyable. On peut l'utiliser exactement comme un chocolat, un caramel pour faire des sundaes, de la même façon. On peut l'utiliser sur un gâteau blanc, un gâteau vanille. Mais moi, ma façon de l'utiliser la mieux, c'est lors d'un brunch
sur une crêpe jambon-fromage. Wow. OK, d'accord. Parce que le jambon étant salé, le fromage étant salé, le coulis étant sucré, mais pas si sucré, pas comme du sirop d'érable, par exemple. Tu utilises ça sur... Et en plus, c'est beau parce que la couleur rouge sur la crêpe, c'est magnifique. Un brunch, toujours de Noël, ou un brunch spécial, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est super. L'autre truc que je veux vous montrer... Ah oui, ça, c'est pas le dessert, mais j'ai passé tout droit, mais je vais vous le montrer quand même. C'est de la canneberge déshydratée. Souvent, les gens vont nous demander, est-ce que tu as de la canneberge séchée non sucrée? Ça n'existe pas. La canneberge séchée, c'est sucré. Il peut y en avoir des compagnies qui en font avec moins de sucre. Mais pour mettre, par exemple, dans ton yogourt, dans tes céréales, tu prends de la canneberge déshydratée, qui, elle, n'est pas sucrée du tout. Et au contact du lait ou du yogourt, elle va se réhydrater. Donc, tu ne vas pas chercher de supplément de sucre en utilisant la canneberge déshydratée. C'est la première utilisation. La deuxième, qui est encore plus amusante, c'est qu'on prend la canneberge déshydratée, on la passe dans un moulin à café et elle devient comme du poivre. OK? Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la mélanger avec des grains de poivre noir. OK, d'accord. Et on la met dans un moulin à poivre. Alors, quand vous allez saupoudrer ça sur un potage, par exemple, ou sur une salade, c'est magnifique. Ça fait un petit rosé. Sur des pommes de terre en purée pour les Français puis pilées pour nous autres, ça fait des beaux petits rayons roses dans les pommes de terre. Fait que c'est encore une belle façon de l'utiliser. Mais avec le poivre, là, c'est vraiment génial. Maintenant, allons-y avec les gâteries. Les gâteries, celle-ci. Vous avez ici ce qu'on appelle ça s'appelle la Berry Blossom. En fait, c'est la Cherry Blossom version canneberge. La Berry Blossom, là, ce qui est le fun de faire avec ça, là, moi, je l'utilise comme marque-place à Noël. OK. C'est-à-dire que devant chaque personne, j'insère un petit carton avec le nom de l'invité. Et en plus, à Noël, souvent, on se bourre, là, on mange trop gras et ça peut servir de dessert ou à tout le moins de petits cadeaux de... C'est ça. La Berry Blossom, c'est tout simplement la version... C'est la Cherry Blossom, mais on met une canneberge plutôt que de mettre... et c'est un sirop de canneberge. C'est très sucré. C'est très bon. Et comme je te dis, ça peut faire vraiment un petit dessert à la place du gros dessert. Bon, hein? J'aime ça. Si maintenant, le péché mignon, ça, moi, je les appelle les péchés mignons, là. Ça, là, ce sont... Tout le monde connaît bien la canneberge séchée, enrobée de chocolat noir. Ça, c'est des bonbons sucrés. Ça, ici, c'est VMO à Drummondville qui fait ça. C'est de la canneberge fraîche, comme celle que vous avez dans le petit panier là, qui est enrobée de chocolat. Ici, c'est du chocolat au lait. Et quand vous allez Exactement. C'est le haut que j'attendais. Quand vous croquez dedans, vous avez le mélange de l'amertume de la canneberge fraîche et le sucré du chocolat. Et c'est une explosion de saveur dans la bouche. Hey, c'est très fort, oui, pour vrai, la texture, j'adore. Oui, c'est vrai. Tu t'attends pas à ça, hein? Non, hein? C'est vraiment bon. Ça, vous l'avez. Là, j'ai seulement chocolat au lait, mais il se fait aussi chocolat noir, chocolat blanc à l'érable et chocolat à l'orange. Wow. Je vous jure, c'est vraiment la plus grande des gâteries. Ça me fait plaisir. La canneberge, vraiment, on devrait l'en cuisiner plus. Oui, la mettre en valeur. Oui, passer outre les muffins, qu'on met de la canneberge déshydratée, mais faire d'autres choses aussi. Là, autant dans le salé que dans le sucré, ça a sa place. Alors voilà. Merci. Un gros merci. C'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, je vous laisse aller. Yes. Merci. Beaucoup. On va envoyer les gens à venir vous voir. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, mon ami, d'avoir participé à mon podcast puis d'avoir passé la fin de semaine avec moi à Saint-Louis-de-Blanford. On en a profité pour enregistrer le podcast ici même, avec l'environnement qui vient... la tôle qui craque avec les mouches. Une coupe de mouches. Exactement. Mais pour te remercier d'être venu à mon podcast, j'ai un petit cadeau. Qui te représente super bien. C'est une bouteille de gin de la Vallée Bleue, le Sweet Bunny. Et à l'intérieur, il y a des brillants. Donc, alors, t'es super sweet, mais t'es aussi éclaté. Ta personnalité, je t'adore, mon ami, aussi. Pour vrai. Tu dégusteras ça à ma santé et à la santé de la Vallée Bleue. Merci. Hey, je t'émotive, Colin. Hey, on se fait câlin! Merci. Merci beaucoup à toi. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Complètement Foodie. Salut tout le monde. Yes.